Bienvenue. Je vous ai partagé les pièges de la spirale rouge qui nous maintient dans la réactivité. Je vais à présent vous partager comment en sortir et tendre vers la créativité. Revenons sur le départ de la situation. La première expérience est sensorielle. Je sens, je vois, j'entends quelque chose. Cette expérience fait émerger des pensées et des ressentis corporels et émotionnels. Cette boucle peut durer longtemps et me placer dans la réactivité, vers l'autre ou vers moi-même. Lorsque je suis aux prises avec cette spirale rouge, le premier pas consiste à prendre conscience que je suis dedans et accueillir en confiance ce qui est là. Je prends un temps d'arrêt pour observer ce mécanisme. Peut-être est-ce que je peux percevoir des indicateurs ? Une attitude envers l'autre ? Des paroles culpabilisantes envers moi-même ? À ce stade, je suis invité à accueillir ce qui est là, ce qui est ma réalité. Je cherche à comprendre et à me faire une idée aussi précise et complète que possible de la représentation que j'ai de la situation. Je regarde ce que je pense, l'analyse que je me fais des causes et des responsabilités, à mes interprétations de certains actes ou comportements, à mes jugements ou évaluations vis-à-vis de moi-même, des autres ou de la situation dans sa globalité. Je cherche à présent à identifier les faits et à obtenir de la description aussi objective que possible de la situation. Je reprends de manière neutre la situation en termes d'observation, dénuée de tout jugement, interprétation ou évaluation. Un peu comme si je prenais une caméra. Que voit-elle ? Que s'est-il passé ? Je m'attache à rester sur la réalité. Une fois que je suis au clair avec la réalité, que j'ai rassemblé toutes les informations et regardé la réalité des faits, je peux identifier les ressentis corporels et émotionnels que cette situation a générés en moi. Quels sont les messages que mon corps me communique ? Une douleur au ventre ? Un mal de crâne ? Quelles sont les émotions présentes en moi ? De la colère, de la joie, la tristesse, du dégoût, de la peur. Les émotions sont un peu comme les voyants sur le tableau de bord de la voiture. Ils m'indiquent qu'un réservoir est vide et qu'il est nécessaire de faire le plein. Chez moi, le réservoir, ce sont mes enjeux et mes besoins. La situation provoque un état émotionnel qui m'indique que quelque chose d'important pour moi n'est pas satisfait. En prenant en compte la globalité des informations fournies, les faits, les pensées, les ressentis corporels et émotionnels, je cherche à identifier mes enjeux, mes besoins, principes ou valeurs qui sont satisfaits ou ne sont pas satisfaits en relation avec la situation. En d'autres termes, je cherche à savoir de quel réservoir ai-je besoin de faire le plein. À ce stade, il se produit comme un ralentissement chez moi. La conscience portée sur mes enjeux et besoins m'apporte un éclairage et une détente. Je peux alors envisager de prendre une décision à la lumière de mes enjeux et besoins. Je m'interroge sur la décision la plus pertinente que je peux envisager de prendre, celle qui pourrait me convenir pour répondre aux enjeux prioritaires, à mes attentes et aspirations les plus fortes. Je peux ainsi m'exprimer à moi-même une demande ou exprimer une demande à l'autre. Dans tous les cas, je m'efforce que cette demande soit claire, sincère, concrète et sans exigence, c'est-à-dire de laisser à l'autre la possibilité de dire oui ou non. Ainsi, je redeviens acteur en prenant conscience de mes besoins et en prenant une décision à la lumière de mes besoins. En optant pour cette spirale verte, j'accède à la créativité. Alors, pour sortir de la spirale rouge, je reviens sur les faits, j'identifie mes ressentis, je clarifie mes enjeux et je prends une décision. Bref, j'essaie d'être moi-même, Fred. Et vous ? Où choisissez-vous de placer le C ? Réactivité ou créativité ? À bientôt.